Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur. Une vraie transformation pour toutes les entreprises en Tunisie, le passage obligatoire à la facturation électronique. D'ici 2026, tout bascule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On commence tout de suite par l'information la plus importante, la date à graver dans le marbre, le 1er janvier 2026. À partir de ce jour, ce n'est plus une option, c'est la norme pour tout le monde. C'est une véritable révolution qui est en marche. Pour s'y retrouver, voici notre feuille de route. D'abord, on va regarder le cadre légal de cette réforme. Puis, on va plonger au cœur du réacteur, le système El Fatoura. Ensuite, on décortiquera le contrat qui vous lie à la plateforme, on verra les aspects techniques à ne surtout pas négliger, et enfin, on finira avec les étapes concrètes pour être fin prêt. Allez, première étape, cette fameuse révolution fiscale de 2026. La grande question, c'est qui est vraiment concerné par tout ça? La réponse risque d'en surprendre plus d'un. La loi est très claire, c'est pratiquement tout le monde, que vous soyez en profession libérale, une grande société, une petite entreprise individuelle et même les forfaitaires pour les services au-delà de 500 dinars. Le mot d'ordre ici, c'est l'universalité. Peu importe la taille ou le régime fiscal, tout le monde y passe. Bon, maintenant qu'on sait qui est dans le bateau, découvrons l'outil central de cette réforme. Il a un nom, El Fatoura. C'est la plateforme unique et obligatoire pour rester dans les clous. Mais alors, El Fatoura, c'est quoi au juste? Il faut l'imaginer comme un grand hub central, le passage obligé pour absolument toutes les factures. C'est la plateforme qui a été développée par Tunisie TradeNet, qui est l'unique gestionnaire autorisé par l'État. En clair, il n'y a pas d'alternative, c'est le système à adopter. Et voilà son identité visuelle, ce logo, El Fatoura, il va falloir s'y habituer, parce qu'il va bientôt faire partie du quotidien de toutes les entreprises de services en Tunisie. Quels sont les services que cette plateforme propose? Eh bien, ce n'est pas juste une boîte aux lettres électronique. La plateforme garantit la sécurité de l'émission, elle enregistre officiellement chaque facture et surtout, elle s'occupe de la conservation pendant toute la durée légale. C'est une vraie tranquillité d'esprit pour la conformité. Et pour s'y connecter, comment ça marche? Il y a deux grandes options. La première, l'EDI, c'est la voie royale pour l'automatisation. Votre système de facturation communique directement avec El Fatoura, c'est fluide. La seconde, c'est le mode web. Là, c'est plus manuel, idéal pour ceux qui démarrent ou qui ont de plus petits volumes. C'est une flexibilité qui est pensée pour s'adapter à tout le monde. Passons maintenant à l'aspect un peu plus formel, le juridique, parce que qui dit service dit forcément contrat. L'adhésion à El Fatoura se fait via un contrat avec Tunisie TradeNet, et c'est crucial de bien comprendre les règles du jeu. Alors, que dit ce fameux contrat? En gros, c'est un partage des responsabilités. D'un côté, TTN s'engage à ce que le service soit toujours disponible et sécurisé. Il vérifie la forme, la syntaxe des factures, mais attention, point capital, ils ne sont pas responsables de ce qu'il y a dedans. De l'autre côté, l'entreprise, le client, est le seul et unique garant de l'exactitude des informations. C'est sa responsabilité. Heureusement, le processus d'inscription est simple. Ça se fait en 3 petites étapes. 1. On dépose le contrat signé. 2. On fournit les justificatifs demandés. Et 3. Une fois que tout est validé, on reçoit ses accès et son attestation. C'est tout, le tour est joué. Maintenant que le cadre légal et administratif est clair, on va attaquer le nerf de la guerre, la technique. De quoi une entreprise a-t-elle besoin, concrètement, pour que la connexion se fasse sans problème? Voilà la checklist officielle pour pouvoir démarrer la phase de test. Il y a 4 piliers techniques à maîtriser, il faut un certificat électronique, les factures doivent être dans un format bien spécifique, il faut une signature numérique conforme et une méthode de transmission compatible. On va détailler ça tout de suite. On va faire un petit zoom sur la signature électronique. C'est tout simplement l'équivalent d'une signature manuscrite, mais en version numérique et ultra sécurisée. La norme qui est exigée est très précise, XADS B. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une technologie de pointe qui garantit que la facture est bien authentique et qu'elle n'a pas été modifiée. Ça peut ressembler à du charabia informatique, je sais. Mais ce bloc de code, en fait, c'est le sceau numérique inviolable de la facture. C'est ce qui la rend authentique et infalsifiable. La moindre tentative de modification serait immédiatement détectée. Donc pour résumer les points techniques importants, les factures doivent parler un langage standard, le format TIFF. Pour les envoyer, on a le choix entre 2 canaux sécurisés. Et le point de départ de tout ça, c'est d'obtenir un certificat qualifié auprès de l'ANSSI. C'est le vrai sésame, le passeport pour entrer dans le monde de la facturation électronique. On y est presque, c'est la dernière ligne droite. On a vu la théorie, maintenant on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on se lance et qui on appelle si on a besoin d'un coup de main? Pour commencer les tests, Tunisie TradeNet va avoir besoin de quelques informations de votre part. Votre adresse IP, l'identité des personnes qui vont signer, le numéro du certificat et le mode de connexion que vous avez choisi. Et pour toute question, une seule adresse à retenir, support@elfatoura.tn.
Cette diapositive, c'est un vrai carnet d'adresses. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises ne sont pas lâchées dans la nature. Une question commerciale, il y a une équipe dédiée. Un pépin technique, c'est l'équipe support. Il y a même un contact juste pour aider au déploiement. Tout est fait pour que la transition se passe le mieux possible. Et on termine avec la question essentielle.